Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur la France. Nous sommes en train d'observer l'effondrement de la société française de monsieur Emmanuel Macron. Oui, la France que tout le monde connaît. La France qui est l'un des États de l'Union européenne dans les années passées, qui était vraiment les plus riches. Aujourd'hui, nous sommes en train de s'apercevoir que la France est en train de devenir l'un des pays du tiers-monde. Elle est sur le chemin de devenir l'un des pays du tiers-monde. Mais cela est dû à quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, selon les informations, on a recensé plus de 64 000 entreprises qui ont fait faillite seulement en une seule année, 2024. Ah oui, depuis plus de 15 ans, on n'a jamais observé ce genre de chiffres records. Depuis 2009, on n'a jamais observé ce genre de chiffres records. Mais cela est dû à quoi? Et je vais entrer tout à l'heure dans l'annonce officielle, séparée en plusieurs compartiments avec chaque détail, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais pendant qu'ils sont en train de sanctionner la Fédération de Russie, on ne peut même pas d'ailleurs compter le nombre de sanctions. J'aimerais que ceux-là qui peuvent connaître combien de sanctions l'Occident, les États-Unis d'Amérique et otaniens ont déjà versé sur la Fédération de Russie, mais qui n'aboutit pas. Mais au contraire, ce sont leurs différents États qui sont affaiblis. Ils sont touchés. Ils sont en train de reconnaître l'effondrement économique et militaire. Il y a les chiffres, les écrits sont là, à noir sur blanc. Donc, ce n'est pas moi qui crée, je n'invente rien. Vous comprenez? Mais alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Et quels sont les chiffres officiels qui ont été relayés par les experts français et du monde par rapport à l'effondrement total et très cuisant de la France? Alors, à l'heure où je vous parle, M. Emmanuel Macron a très chaud. Oui, il a très chaud. Pourquoi? Parce que il y a un moment où ça viendra que la France ne pourra même plus aider certains États. La France ne pourra plus tenir face à certains États. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi d'entrer en profondeur sur l'information officielle pour vous donner tous les détails clés de cette information pour que je ne puisse pas vous raconter des balivernes. Alors, avant de continuer, rassurez-vous de partager mais au maximum cette vidéoconférence. Oui, partagez cette vidéo. Partagez. Parce qu'il y a encore d'autres États africains qui comptent sur la France pour pouvoir émerger, pour pouvoir évoluer. Pendant ce temps, la France elle-même ne s'en sort plus. Et ceux qui se rappellent de l'une de mes vidéoconférences, j'avais dit qu'il y aura un moment où ces gens viendront immigrer en Afrique. Je vous avais dit, j'avais donné maximum 15 à 20 ans. Nous sommes sur le chemin. Mesdames et messieurs, alors, partagez la vidéo dans tous les groupes. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Et mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, mettez salut état d'urgence en commentaire. Alors écoutez ce qu'on nous dit. On dit que plus de 64 000 entreprises ont fait faillite en France en 2024, selon BPCE. Vous comprenez? Plus de 64 000 entreprises seulement en 2024. Donc, on constate que même le Covid était encore mieux. Parce que lors du Covid, il y a plusieurs entreprises qui avaient fermé, mais ce n'était pas de la sorte. Alors, c'est dû à quoi? Mesdames et messieurs, il s'agit du chiffre le plus élevé des 15 dernières années. Le chiffre le plus élevé des faillites des différentes entreprises, moyennes entreprises ou petites entreprises françaises. Le chiffre le plus élevé du jamais connu. Alors, près de 64 500 entreprises ont fait faillite au cours des 12 derniers mois. Le niveau le plus élevé depuis au moins 2009. Le niveau le plus élevé depuis 2009. Ce n'est pas moi qui le dis. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. Alors, sur le seul troisième trimestre 2024, BPCE Observatoire a enregistré au total 13 035 faillites.
13 035 structures qui ont fait faillite seulement au troisième trimestre de l'année 2024. Alors, on comprend tous que c'est un chiffre qui a battu le record. C'est un chiffre qui n'est pas vraiment apprécié en fait. Et il faut savoir quelque chose. Lorsqu'une entreprise tombe en faillite, elle ferme. Et tous ceux qui travaillent là dans cette entreprise iront au chômage. Vous comprenez? Et si déjà ils partent au chômage, ils ne parviennent plus à payer les impôts. C'est vrai, comme on dit souvent, tout ce que vous achetez au marché, vous payez vos impôts dessus. Bon, c'est vrai. Mais vous savez aussi que le gouvernement français prélève des impôts sur tous les fonctionnaires ou bien sur tous ceux-là qui travaillent dans les structures des sociétés. Ils prélèvent des impôts. Malgré que ça ne pèse pas assez, ce n'est pas trop lourd, ce sont des impôts minimes. Mais lorsque on additionne tous ces impôts de tous ces travailleurs sur l'ensemble de l'État français, on va enregistrer un chiffre colossal en euros et un montant qui peut faire quelque chose. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? BPCE, l'Observatoire, a enregistré au total 13 035 faillites. Voilà. Le plus grand nombre de faillites a eu lieu dans les petites et moyennes entreprises. Dans le même temps, la France ne fait pas l'objet de sanctions internationales. Est-ce que vous comprenez? La France ne fait pas de l'objet de sanctions internationales comme la Russie, où on va se baser en disant que peut-être c'est par rapport aux sanctions internationales que la France est en train de reconnaître cette faillite. C'est par rapport peut-être aux différentes sanctions que peut-être les entreprises ne s'en sortent pas. Mais tel n'est pas le cas. La France n'a pas de sanctions internationales sur son dos. Mais pourquoi elle est en train de connaître ce genre de faillite? Pourtant, la Russie même, qui a des pluies de sanctions sur sa tête, ne reconnaît pas une telle faillite. Mais au contraire, la croissance russe ne fait que grimper. Même si c'est de 2%, même si c'est de 4%, même si c'est de 10%, ça monte quand même. Vous comprenez? Ça monte quand même. Ça évolue. Malgré des pluies de sanctions. Je ne sais pas où nous sommes, où c'est à 100 et poussières de sanctions sur la Russie, ou c'est 100 combien, je ne sais pas. Alors, mesdames et messieurs, on va aller plus bas. L'année dernière, les Français se sont retirés du Niger, où leur permis d'exploitation d'uranium a également été révoqué. Le 29 novembre 2024, le Tchad réclame également le retrait des troupes françaises. La France a également commencé à réduire sa présence au Sénégal. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà selon les experts, selon l'annonce, ce qu'on nous relaie comme information. Alors, tout cela, la chute de la France au sein des pays de l'AES Sahel, la chute de la France au sein des États d'Afrique, la chute de la France provient de tout cela et aussi de ce conflit russo-ukrainien. Vous savez que Emmanuel Macron met beaucoup de sommes d'argent. L'Occident même d'ailleurs tout entier verse énormément d'argent de leur caisse de contribuables et tout ce qui s'ensuit dans ce conflit russo-ukrainien. Pendant ce temps, la France ne produit plus. Mais au contraire, l'argent qui sort en masse. Oui, ce sont des sommes colossaux. Ce sont des sommes, des budgets vraiment énormissimes. Et vous savez, ils ont perdu l'uranium au Niger, qui leur donnait vraiment, qui les ouvrait la boîte de Pandore au sein de leur économie. Ils achetaient à un prix vraiment très sous-estimé, mais qui revendaient et ils n'avaient pas, ils ne reconnaissaient pas en fait des problèmes de faillite. On se rappelle bien au temps de Bazoum, la France ne connaissait pas ces problèmes. Vous comprenez? Regardez lors de ce conflit russo-ukrainien. Combien la France verse? La France doit envoyer sa part, sa quote-part à l'Ukraine. La France doit payer ses soldats qui sont partout à travers le monde. La France doit entretenir ses hommes, son armement, tout ce qui s'ensuit. La France a des budgets à faire, mais ils ne produisent pas. Alors, mesdames et messieurs, cela est dû à quoi? Cela est dû d'abord, premièrement, pour l'éveil de conscience africaine qui a permis de retirer la France dans certains pays et aussi dans ce conflit russo-ukrainien. C'est ça en fait la réalité des choses. Voilà ici pourquoi la France est en chute et dans un effondrement inédit. Mesdames et messieurs,
Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Et c'est une actualité vraiment très chaude, où j'ai lu les commentaires des Africains. Ils sont très contents et très heureux par rapport à ce qui est en train d'arriver à la France. Parce qu'ils se rappellent comment l'État français dominait sur les États d'Afrique. Parce qu'elle pesait. Mais aujourd'hui, la France ne pèse plus. Et les États d'Afrique ont compris que la France ne pèse plus. Ils n'ont plus rien en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet État qui n'a plus rien, qui ne peut rien donner à l'Afrique? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce genre d'État? Mesdames et messieurs, au lieu que ce sont eux qui viennent donner aux Africains, mais au contraire, c'est l'Afrique qui continue de leur verser de l'argent. Ils continuent de venir exploiter des zones minières des États d'Afrique et de prendre tout ce qui sort de nos différents sols et sous-sols. Aujourd'hui que tous ces robinets sont fermés, on observe l'effondrement de la France. Ce n'est que le début. Ils vont lire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde, sécurisez-la avec un maximum de j'aime, mettez suffisamment de commentaires et surtout, même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles, écrivez salut, état d'urgence en commentaire. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre beaucoup de clics sur le bouton s'abonner et activer les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.